Dans la paracha de cette semaine, paracha Vayera, on voit un verset sur lequel donc, on parle de Abraham. Le verset commence en nous disant Vaïtsa enav vayar veine shalosha nashim nitzavim alav, et on connaît la suite. Ici, le verset nous dit qu'Abraham a levé ses yeux, il a regardé, il a vu arriver donc trois personnes qui se tenaient. Donc évidemment, on connaît, on parle ici de trois anges qui sont venus et qu'il a reçus alors qu'il venait de faire la Brit Mila. Le Rav Yaakov Mahabari pose une question très intéressante à ce sujet. Il dit que le début du verset est assez mystérieux. Pourquoi nous dire qu'Abraham a levé les yeux et qu'ensuite il a vu les trois personnes qui venaient devant lui? euh, En réalité, on aurait pu très bien nous dire seulement qu'Abraham a vu trois personnes qui arrivaient devant lui, devant chez lui. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, on a besoin ici de préciser qu'il a levé les yeux et qu'ensuite il a vu? Et répondant qu'en nous disant ici qu'en réalité, chacun des actes d'Avram Avinu était tourné uniquement pour Hachem et vers Hachem. Parfois dans la vie, on peut faire des actes qui sont tournés pour Hachem, mais en réalité, les actes intermédiaires qu'on va faire ne sont pas tournés uniquement vers Hachem. Ici, on nous apprend qu'Abraham a levé les yeux d'abord pour Hachem et qu'après il a vu aussi pour Hachem. Chacun de ces actes les plus petits, dans les moindres détails, était tourné uniquement vers Hachem. On raconte l'histoire du Chafetz Chaim. On sait que le Chafetz Chaim a écrit de nombreux livres sur la parole, l'importance de la parole, sur le Chesed, sur les livres Mishnah Berurah. On dit qu'il a donc écrit 6 tomes de Mishnah Berurah, donc une sélection de livres sur les halachot, et on nous dit qu'il a mis des années à écrire ces livres. Même que le troisième, donc le Chelek Gimel, qui est sur les Ilchot Shabbat, il a mis 5 ans pour l'écrire. Pourquoi autant de temps? Parce qu'on nous dit qu'il approfondissait pendant des heures et des jours et des semaines chaque sujet dans la profondeur de la Gemara, des commentateurs, jusqu'au point où il arrivait à sa conclusion et à ce moment-là il pouvait écrire. Et on nous dit comme quoi donc il étudiait avec son fils dans un premier temps, puis son fils est Niftar. Il a ensuite continué avec son gendre. Et voilà que une fois un sujet prenait vraiment de l'importance, voilà qu'il restait pendant des jours et des jours, au point d'arriver où ils sont restés 3 jours et 3 nuits uniquement sur un même sujet pour enfin arriver à une conclusion qui a fait que le Chafetz Chaim a écrit 2 lignes dans le livre Mishnah Berurah. À ce moment-là, son gendre se tourne vers lui et il dit « Est-ce que je peux me permettre une question ? Est-ce que les gens qui liront, les personnes qui liront ces 2 lignes dans le futur, se diront combien on est resté des jours et des jours, combien on s'est donné du mal pour écrire ces 2 lignes, ou est-ce qu'ils liront ça comme ça de manière rapide ?» À ce moment-là, le Chafetz Chaim lui dit je vais te répondre par une histoire. Un jour, j'étais donc en Russie et je voyais des travailleurs russes qui construisaient des routes, qui construisaient des ponts. Et une fois, je passe et je vois un père avec son fils qui travaillait. À ce moment-là, le fils se tourne vers lui et lui dit « Papa, on construit tellement dur, on reste tellement des heures au soleil, et puis quand c'est l'hiver, c'est le froid. On se donne tellement dur pour construire tout ça. Est-ce qu'au moins les gens qui vont passer par la suite avec tout leur appareil vont savoir que ces routes-là et ces ponts-là ont été faits par des personnes qui se sont donné tellement dur, tellement du mal. » À ce moment-là, le Chafetz Chaim lui dit à son gendre « Tu vois, ce père-là et ce fils-là, c'est exactement toi et moi à cet instant. » Et tu veux savoir ce qu'a répondu le père? Le père, à ce moment-là, lui a répondu 2 mots. Il lui a dit « Tsar Papushka », traduit par le tsar donc qui représentait donc le César en Russie, quoi, le dirigeant en Russie. Papushka, c'est notre père. Abba Shelanu, c'est notre père. Ce qui veut dire que lorsqu'on travaille dur pour faire ses ponts et faire ses routes, on le fait parce que celui qui a ordonné, c'est notre père et qu'on lui le fait pour faire plaisir. Et évidemment pour respecter sa parole. À ce moment-là, le Chafetz Chaim lui dit c'est exactement la même chose pour nous. Lorsqu'on se donne autant de mal et lorsqu'on passe des jours et des semaines et des mois et des années à écrire et à faire et à produire et à étudier et à rentrer dans les sujets, on le fait, mais on ne le fait pas pour les personnes qui vont par la suite étudier et se dire combien de temps on a passé, etc. On le fait pourquoi? Uniquement pour Hachem, pour procurer du nachat roar à Hachem, du bonheur, si on peut dire ça comme ça,
à Hachem. C'est uniquement pour ça qu'on doit le faire. Et lorsqu'on étudie, c'est uniquement ça ce qu'on doit faire et tourner uniquement vers Hachem. Le Rav Yaakov Abari continue en nous disant voilà exactement l'acte d'Abraham. Lorsqu'il a levé les yeux pour regarder les anges, à ce moment-là, son acte était tourné uniquement vers Hachem, vers rien d'autre. Et lorsqu'on arrive et qu'on voit, lorsque c'est les fêtes et lorsque c'est Shabbat, que lorsque les gens, à ce moment-là, sortent des sommes énormes, alors c'est magnifique, c'est de l'argent pour la synagogue, c'est de l'argent, etc. Mais là, ici, c'est un grand acte. Mais au moment où il y a une personne qui vient, un Talmid Chacham ou un pauvre dans la rue qui vient le voir et qui lui dit est-ce qu'au moins tu aurais quelques pièces, pas 1000 shekels que tu as donné Shabbat dernier pour ouvrir le Echal, au moins juste 5 shekels pour que je puisse acheter de quoi manger. Est-ce qu'à ce moment-là, dans cette petite acte où personne ne le voit, pas toute la communauté, uniquement lui seul et ce pauvre-là, est-ce qu'il va donner? Et c'est exactement la même chose lorsqu'on se retrouve seul, avec un téléphone, avec un ordinateur, avec une télé. Est-ce que lorsque toi tu dis devant tout le monde, je fais attention à ce que je regarde, je fais attention là où je vais pas à tel bar, ou si je dois aller à la synagogue, je vais savoir par où passer, etc. C'est très bien, c'est magnifique, ok. Ça c'est bien, mais tu es devant tout le monde. Est-ce qu'au moment où tu es seul et qu'il y a quelque chose qui passe devant toi, ou bien un réseau, ou bien quoi que ce soit qui montre l'absurdité et la bêtise qui peut y avoir dans le monde entier réuni dans un seul et même réseau ou dans un seul et même smartphone, à ce moment-là, est-ce que pour Hachem, comme Abraham Avinu, tu sais lever les yeux et ne pas regarder? Là est toute la différence. Et on termine avec ce que je pense de très intéressant. On a parlé des yeux d'Abraham Avinu. On sait qu'Abraham Avinu était très riche. Il y a un chidouche qui est celui de Aïn, qui veut dire l'œil, représente exactement les mêmes lettres que Ani, qui veut dire pauvre. Pour nous apprendre que, Chazvé Shalom, l'œil mal placé peut amener à la pauvreté. Vous avez entendu que lorsqu'au quotidien, il y a des choses qui se présentent à nous, ou même pire que ça, des choses que l'on souhaite regarder à travers un téléphone ou autre chose, même dans la réalité, est-ce que pour Hachem, comme Abraham Avinu, tu vas faire attention à lever les yeux, ou baisser les yeux en l'occurrence, ou est-ce que tu vas continuer à regarder parce que personne ne le sait en réalité? Et là, toute la différence, et là va faire que par ce mérite de ce petit acte uniquement tourné vers Hachem, à ce moment-là, Hachem va te récompenser et te donner une bracha infinie comme à Avraham Avinu. Besorot Tovot.